bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec cette super tête d'œuf pour commencer le vlog du Festival de la New Romance, le vlog annuel. Cette année, le festival se déroule au Havre. Vous le voyez derrière moi, vous voyez Ambre, coucou Ambre, qui est mon éternel acolyte pour tous les sujets liés au livre et à la vie en général. On se retrouve cette nouvelle année, du coup le 31 octobre, le samedi 1er novembre et le dimanche 2 novembre pour 3 jours de fête et de folie. J'espère en vrai, parce que si c'est nul vraiment. Alors, regardez, elle tient la valise pour pas faire de bruit. Donc on vous prouve à quel point on vous aime. Voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire. On est le jeudi 30 octobre. Ça va plus. On est le jeudi 30 octobre et on va récupérer nos précommandes puisque cette année nous avons été sages et organisés, chose qui n'arrive jamais. On a découvert l'année dernière qu'il y avait des précommandes. En vrai, tu peux poser la valise et je peux arrêter de marcher si tu veux. Nous avons découvert l'année dernière qu'il y avait des précommandes qui nous permettaient de ne pas passer tout le vendredi matin dans la librairie pour acheter des livres. Cette année, la librairie a ouvert le jeudi soir pour nous permettre de récupérer les précommandes et aussi pour acheter des livres si on veut les acheter avant le début du festival, pour qu'ensuite on n'achète plus de livres, pour qu'ensuite le vendredi, samedi et dimanche ce soit exclusivement réservé aux dédicaces avec les auteurs et autrices et aux masterclass. Ça va être trop cool, on espère. Et maintenant c'est parti pour le vlog. Yay! C'est parti! Là, on en a une étape cruciale de notre festival. Comptez si tous nos livres sont bien là. Regardez la valise. Avec toutes les précommandes. Ce côté, c'est toutes les précommandes que moi j'ai faites. Donc, ne comptez pas le prix, ça va faire mal. Et ce côté, les précommandes d'Ambre. Voilà, et on va pouvoir fermer. Et ici, j'ai aussi la petite gourde que j'ai oublié de mettre d'ailleurs. Je sais pas comment elle va passer celle-là, mais c'est pas grave. Excusez ma dégaine, ma couette elle a décidé de partir. Donc là nous avons récupéré les livres comme je vous ai montré et nous allons visiter le salon de manière sûrement très clandestine. Voilà, mais je vous emmène avec nous. Il y a déjà la playlist FNR. Voyons voir. Ah, c'est la librairie. Ok. Ah mais c'est le Havre 2025. Bah oui, en fait c'est nos noms à nous. Alors, nous sommes arrivés dans notre petit logement. Donc là, il y a la porte d'entrée derrière moi. Et ici, nous avons la salle de bain. Hop, coucou. Avec le miroir et le lavabo. Ensuite, la douche et bref, les toilettes, voilà. Ensuite, ici, une première valise. On continue. Et ici, nous avons notre chambre, qui est très grande, très spacieuse. On n'a pas choisi qui dort où encore d'ailleurs. Et ici, nous avons la petite télé pour que ce soir, puisqu'on est jeudi soir, on regarde Le Meilleur Pâtissier. Ne prenez pas peur, je vais vous montrer nos précommandes et les livres qu'on a amenés. Tadam! Ça fait grave peur. Il y en a au taquet. Voilà, on va vous présenter un peu tout ça. Tout d'abord, je vais vous présenter les livres qu'on a précommandés et qu'on vient d'aller récupérer à l'instant. Déjà, on a un carnet de lecture. On a 2 coffrets chacune différents. Donc toi, tu as Morgane Moncombe, avec du coup Viens on s'aime, Aime-moi je te fuis, Nos hommes tourmentés et Falling Again. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai la série The Elements, Brittany C. Cherry. Et ensuite, nous avons toutes les deux l'intégrale de Elle Kennedy Love Campus. Donc, il y a 4 tomes. 5 tomes. Bon, moi, j'ai précommandé le tome 1 de The Dare, qui est une saga qui va avec un tome 2. Mais du coup, Ambre, tu l'avais déjà. Voilà. Donc, moi, je l'ai précommandé. Le tome 2, The Void. Le tome 1 d'une saga universitaire, Losers Fraternity, voilà, de Océane Ganem et de Jen Guerrieri. Le tome 2 de cette fameuse saga. Tant attendu, tome 3 de Dark Majesty, de la saga des Majesty de Delinda Dane. Incroyable, j'ai hâte de le lire. Ouais, c'est clair, pareil. Le pacte de sang, les héritiers du chaos, de Laura S. Wilde. Pour toi... Le Campus Agency, le tome 1, qui a l'air trop bien. Ouais, moi je l'ai déjà. Le tome 2, évidemment. Et maintenant, on va vous présenter les précommandes qui sont différentes. Toi, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai Abyss, le tome 1. Yep, de C.S. Quills, qui est sa nouvelle duologie.
Ouais. Du coup, moi, j'ai précommandé Ces mots que nous taisons de Agi Bromschmidt. Toi, tu l'as aussi, du coup, mais tu l'avais déjà de ton côté. En grand. Voilà, pas en précommande, du coup. Donc là, voilà. Ensuite, j'ai précommandé Janu d'Océane Ganem. Et ensuite, j'ai le tome 1, 2 et 3. Je vais pas pouvoir tous les tenir en même temps. Mais du coup, The Problem with Dating, The Problem with Falling et The Problem with Players, puisque du coup, Dating, il est là. Voilà, de Brittany C. Cherry. Et donc, du coup, j'espère que la saga va me plaire, parce que j'ai pris les 3 tomes. Donc, si jamais elle me plaît pas, eh ben, rip, voilà. Voilà. Et il y a écrit juste encore un chapitre. Ensuite, au niveau des livres que nous avons apportés. Il y a beaucoup de choses. Vas-y, commence. Ok. Dans ceux qu'on n'a pas en commun, j'ai apporté Noël est une arnaque de Tamara Baliena, et qui est très très bien, je l'ai lu l'année dernière. Et Red Falcon de Aurore Payel. Après, dans ce qu'on n'a pas en commun, on a Les Majesties de Delinda Dane, parce que je vais la voir. Donc le tome 1 et le tome 2. Et après, on a tout en commun. Je crois que oui. Pour le reste, à peu près. En tout cas, on a des sagas en commun. C'est-à-dire que là, nous avons, pour le Festival de la New Romance, pour faire un récap rapide, on a 2 auteurs ou autrices qu'on peut voir sur ticket pendant le festival. Et ensuite, le reste, ce sont des auteurs ou autrices qu'on peut voir en dédicace libre. Du coup, il faut faire la queue et attendre son passage. Voilà. Lire un livre ou faire sa vie, mais attendre, quoi. Voilà. Du coup, demain, nous n'avons pas d'auteurs et autrices sur ticket à voir. On les a toutes samedi. Ce qui fait que demain, on va faire que des dédicaces libres. Et pour les dédicaces libres, on a apporté globalement chacune les mêmes autrices. Parce qu'en fait, on lit les mêmes autrices, globalement. Juste, on n'a pas les mêmes tomes des sagas. Parce qu'on n'en est pas aux mêmes endroits de dédicace. Voilà, globalement. Par exemple, pour la saga Les Dieux du Campus, qui a été écrite par Phoenix Biacher et F.V. Estier. Moi, je vais faire dédicacer le tome 4, 5 et 6. Je vais vous les montrer en même temps. Voilà. Et toi, tu vas faire dédicacer le 3, le 4 et le 5. Parfait. Donc voilà le 4, le 5 et le 6. Ensuite, nous allons voir Alicia Garnier. Et pour Alicia Garnier, qu'est-ce que tu as apporté? The Dare. Du coup, The Void qui était dans les précommandes. Et Amberfall. Parce que c'était trop bien. Oui. Et toi? C'était trop bien, Amberfall. Moi, en fait, j'aime tout de cette autrice. Et on l'avait découverte d'ailleurs parce que c'était la toute première autrice qu'on a fait dédicacer à Toulouse. Donc, on avait acheté le tome 1 de la saga Rebel University et on avait acheté son nouveau livre qui était sorti à l'époque qui s'appelle I Knew You Were Trouble. Oui. Voilà. Et du coup, celui-ci, enfin les deux, on les a déjà fait dédicacer à Toulouse. Donc, pour moi, j'ai apporté le tome 2 et le tome 3 de la saga Rebel University. Donc, tome 2 et tome 3. Merci pour ton aide. Donc, j'ai lu les deux. J'adore Rebel University. C'est génial. Foncez. J'aime trop cette saga. C'est ma saga universitaire préférée. Voilà, je dirai jamais assez. Voilà. Et Amber Falls, que j'ai adoré aussi, qui fait partie de mes meilleures lectures 2025. Mais ça, je vous ferai une vidéo récap. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Alexandre Hill. Alexandre Hill, que nous avons croisé dans le train. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire dédicacer? Donc, on a déjà fait dédicacer le tome 1 quand elle était venue à Toulouse. Donc là, on va faire dédicacer le tome 2. Incroyable. Le tome 3. Attends, on va plutôt voir là. Le tome 3, tout aussi incroyable. Ah non, le tome 3. Le tome 3, tout aussi incroyable. Voilà. Et le tome 4, qu'elle n'a pas fini. Je suis en cours de lecture, c'est pour ça que je ne peux pas lire les autres, ok? Mais c'est très belle saga, foncez. Alors, voilà. Alors qu'Ambre n'aime pas la romantasy de base. Voilà. Là, foncez. C'est pour vous dire. Donc, si vous n'avez jamais lu le romantasy ou si vous ne connaissez pas trop ou si, voilà, juste vous n'aimez pas trop de base, lisez cette saga parce que c'est des réécritures de contes. Oui. C'est facile à comprendre et c'est quand même bien tiré par les cheveux, donc... Il n'y a pas trop de descriptifs, juste ce qu'il faut. Et il y a beaucoup d'ambiance, enfin beaucoup de... Genre ça enchaîne quoi, t'as pas le temps. Voilà. Je vais vous poser ailleurs parce que du coup vous êtes sur les livres qui nous restent à montrer. Qu'est-ce que tu vas voir? Morgane Moncombe, mais tu vas la voir aussi avec moi. Donc nous allons voir Morgane Moncombe et premier tome que tu vas faire dédicacer, Un Happy New Year. Oui. Voilà, il n'a pas été écrit que par Morgane, mais nous avons déjà les dédicaces de Dahlia Blake et de Magali Engelbert. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir les 5 signatures quand même à la fin. Voilà, donc là, on a déjà 2 sur 5. Et du coup, bientôt 3. Oui. Il nous manquera Lily Blabla et Delinda Dane. Oui,
Et toi, tu vas la voir en plus. Oui, mais les magiciens passent au-dessus là. Ah oui. C'est pas possible. Voilà, c'est clair. Un automne, enfin les seasons en fait. Ouais, le tome 1 et 2 de la saga Seasons. Donc, un automne pour te pardonner. Je sais plus où poser ces livres. J'avais trié en plus. Pour te Résister. Et toi, tu vas voir. Et du coup, en deuxième autrice, moi je vais voir Léa Nemesia. Il est pas jaune de base, il est un peu noir et doré. Mais celui-ci, c'est la couverture exclusive de Toulouse. Mais du coup, il est trop beau. Donc je vais voir Léa Nemesia pour le tome 1 et le tome 2. Mais je vous en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. Donc je vous laisse aller voir mes dernières vidéos si ça vous intéresse. Allons manger. Super repas. Premier repas, olive, évidemment. Et sushi. Vraiment 2 salles d'ambiance. Petite pasta box bœuf. Jour 1 du festival. On verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer. Mais là déjà vous voyez nos têtes au réveil, les yeux gonflés, les yeux rouges, on dirait qu'on a fumé je sais pas quoi, mais bref. On arrive quasiment sur le lieu du festival. Voilà, très joli petit bateau. C'est joli en vrai. C'est le long d'un canal. Étiqueté non, pas encore. Le dernier compte, quand ça va d'ouvrir, il y a déjà du monde pour les Hill, donc on verra bien où on va. Ensuite... Ah mais il y a 2 salles en fait. Ah mais de ouf. Tu vois, c'est Mokonotaison à Wild Rose, du coup, Emily Parizeau, il y a déjà du monde, pareil. Ah bah oui, tu m'étonnes. Abyss, il y a aussi du monde déjà. Il y a personne. Ah si, c'est la queue qui est là, non? Ah non, si. Ah mais elle est là, la fille aussi, du coup. Bon, on a déjà les livres, tant mieux. Du coup... Ah bah Alicia Garnier, ouais, elle est déjà bondée, mais oui, hein. Et nous allons ici, donc là où il y a toute la queue, c'est déjà génial. Il est 12h25 et on est toujours dans la file d'attente pour aller voir Alicia Garnier. Ça n'a pas bougé depuis ce matin. On est arrivé, je pense, à 8h30 dans la file d'attente, quelque chose comme ça. Et on a avancé, vous voyez derrière, il y a des petits strapontins là. On a avancé, je pense, de 2 rangées. Il est 12h30, à part manger à 13h. Je sais pas si on va réussir à la voir. Pour la petite histoire, les Rebelles University, c'est les tout premiers livres que j'ai lus en Euromance et aussi premier que j'ai fait dédicacer du coup à Toulouse quand vous étiez venus à Toulouse. Ouais. Du coup, le tome 1 et j'avais vraiment trop aimé. Du coup, voilà, je vais revenir. Et ça t'a mis le pied à l'étrier quoi. Ouais. Cette année, j'ai préféré me gérer tranquillou la file. Mais c'est un choix justement de ne pas être sur ticket ou c'est... D'accord, ok. Là, pour le coup, je voulais être tranquille et gérer ma file. Là, on a différents types d'activités à chaque fois qui sont proposées. Là, vous avez les boîtes mystères. Ils sont mignons à chaque fois, les différents stands. Ils sont bien organisés. Celui-là, il est mignon. On dirait vraiment dans les stands Ikea pour le coup. Ouh, très joli. Ensuite, là, c'est tout ce qui est partenaire. Donc là, c'est partenaire pour la peau, pour le cou. Donc, on vous donne des conseils skincare, des choses comme ça. Oh waouh, là, c'est très romantisé pour le coup. Là, ça a l'air très joli. Là, ensuite, on a tout ce qui est photo booth, campus romance, évidemment. Là, plein de petites tables pour pouvoir jouer à des jeux de société, qui est et autres. Franchement, c'est bien organisé, encore comme l'année dernière. Mais c'est encore même mieux puisqu'il y a beaucoup plus de places, c'est beaucoup plus espacé. Donc là, pour le coup, c'est vraiment même mieux au final. Il y a plein de stands de coloriage. Vous connaissez ma passion pour le coloriage. Il y a quasiment comme les feutres. C'est pas tout à fait les mêmes, mais quasiment. C'est bien, il y a plein d'idées pour le coloriage et tout. En fait, si vous voulez faire vraiment des activités créatives et un petit peu de pause pour pas faire des masterclass et pas spécialement voir tout le temps des auteurs ou autrices, ben pour le coup, c'est vachement bien. Donc ça, c'est hyper cool. Et voilà, petite pause repas bien méritée. Donc, un sandwich. Et on n'a pas le droit d'aller ailleurs dans le bâtiment. Du coup, on est à l'entrée pour pas qu'on nous mette dehors pour manger le sandwich. Mais du coup, des petites pauses repas. Hein. Et il est 13h15 et on a jusqu'à 13h30 pour manger pour que notre programme tienne à peu près la route. Programme un peu bancal parce qu'on a déjà raté du coup. Une masterclass. Là maintenant on est dans la file d'attente comme toujours pour aller à une masterclass. On ne sait pas si on pourra rentrer ou pas. Mais comme vous l'aurez compris, ce festival c'est avant tout
faire des files d'attente. Voilà. L'année dernière, c'était la même chose. On a fait beaucoup de files d'attente, mais cette année, je trouve que là, je sais pas si on s'est mal débrouillé ou je sais pas comment ça se fait, mais pour l'instant, on fait vraiment que des files d'attente et on n'a pas vu grand monde. On a vu pour l'instant, pour ma part, Calicia Garnier. Et toi, tu as quitté la file une fois pour aller voir une autre autrice. Ouais. Voilà, qui était FV Estier. J'espère que je prononce bien son nom, mais en tout cas, voilà. Donc pour l'instant, moi j'ai fait Calicia Garnier et là on va faire une masterclass parce que le sujet est intéressant. Il y avait aussi effectivement ce soutien émotionnel et surtout qui s'équilibrent dans leur complétude. Vraiment, ils se complètent l'un et l'autre. Et il y avait une deuxième partie à la question et j'ai oublié. Et est-ce encore aujourd'hui pertinent de garder la dynamique du prince charmant qui sauve la demoiselle franchement, au XXIe siècle, pas trop. Non, clairement pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que les filles ont dit. Mais en plus, j'ajouterais le côté, ça existe aussi. Quand on lit un livre, un petit peu de se dire, en fait, une relation aussi saine que ça existe. Et effectivement, pouvoir montrer, des fois, quand justement, on va dire, je sais pas, plein de choses négatives avec des relations un peu dures, de se dire que il y a des relations très très saines aussi qui peuvent exister. Okay. En fait, c'est le spin-off. Ok. Tu te rappelles de Story, c'est la grande sœur, Gillian, et la petite sœur, là c'est son histoire. D'accord, ok. Ok, je comprends que ce soit lié. Mais ils peuvent se lire séparément. Parce que j'avais bien vu que c'était dans une famille où le mensonge règne, donc je me suis dit oui, je pensais à la même famille, mais... Mais du coup, c'est vrai que quand on n'a pas lu les deux, il vaut mieux lire le premier. Oui, là, je te le dis Noël. pas parce que tu l'as déjà lu, mais... J'avais beaucoup aimé, oui. Le premier que j'ai auto-édité, c'est Comment faire de sa vie des licornes en papier. C'est beau, j'aime bien le nom. J'aime bien les titres à rallonge. Est-ce que vous êtes bloqué quand vous êtes en édition, justement sur la longueur des titres, par exemple? Après, c'est une discussion avec ton éditrice, en fait. D'accord. Donc, voilà, il faut essayer de trouver le compromis entre les deux. Elle voulait faire ressortir plus le côté un petit peu thriller. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on essayait de mettre Bloody, tout ça au milieu de mots qui rappelaient un peu des paroles de chansons de Noël. Donc, voilà. De grands guerriers ténébreux qui maîtrisent le pouvoir de l'ombre et en fait c'est le prince de tel empire depuis le début, oui. Exactement. C'était juste quelqu'un comme nous, quoi. Et du coup ça c'est bien. Et je trouve que ça le rend plus humain et aussi on a plus de facilité à s'attacher à lui aussi. Et puis en plus ses réflexions et sa façon de voir les choses sont plus simples à assimiler et à comprendre vu qu'en fait ça peut être notre pote dans la rue, oui, voilà, c'est un ça. petit apéro et puis en fait il nous raconte ses aventures. C'est ça. Ça me fait très plaisir que tu dises ça parce que c'était un risque que je prenais et dont j'avais conscience. Parce que justement, les bad boys et compagnie, c'est ce qui plaît beaucoup en romantaisie. Et moi, j'avais pas envie de ça parce que déjà, moi, ça me lasse en tant que lectrice. Les schémas vus et revus, et finalement, tu lis un résumé et tu dis, bon, en fait, je sais déjà comment ça va finir. On anticipe trop. Et là, je voulais un gars maladroit, pleutre, et qui évolue quand même. Et surtout, finalement, il n'a pas besoin de maîtriser de l'ombre ou d'être un prince déchu pour être courageux et sauver le monde, quoi. Et puis il est sensible et il l'assume. Et du coup, je trouve que c'est bien parce que il est en phase avec ses émotions. Très attachant. Oui, voilà. Et c'est très rare, j'ai l'impression, dans les livres. Donc c'est pour ça que ça fait du bien aussi. Surtout les protagonistes masculins. Oui, voilà, c'est ça. Bon, est-ce que ça te dérange d'être filmé ou pas du tout? Ah non, tu filmais tout le temps. T'es gentil. Oui, mais bon, je demande. Voilà, je préfère. Merci. Alors, t'as déjà lu toi? Les deux. Les deux? Ça y est, je viens de passer au vestiaire, je continue un peu plus. Et là, cette fois-ci, je vais faire dédicacer les tomes 4, 5 et 6 de la saga Les Dieux du Campus. Donc, qui a été écrit par deux autrices, Phoenix Biacher et FV Estier. Et là, je vais faire dédicacer FV Estier. Sachant que pour les 3 premiers tomes, donc le 1, 2, 3, j'avais déjà fait dédicacer Phoenix Biacher. Mais là, du coup, je ne peux pas l'avoir parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens. Du coup, c'est pas grave, la prochaine fois, on verra bien. Mais pour cette fois-ci, je vais faire FVST. Là, pour l'instant, je pense dans 5 minutes, même pas. En plus, elle a l'air adorable. Moi, c'est Nox et Scott. Scott, parce que c'est le dernier, parce que c'est vraiment tout à fait c'est différent. C'est bien avec les personnages.
coup, on est samedi 1er novembre et aujourd'hui c'est le 2e jour du festival. On a couru ce matin avec Ambre, c'est-à-dire qu'on s'est levé à 6h45, à 7h15 on est parti de notre hôtel pour arriver à 7h30 sur les lieux pour faire la queue, alors que l'ouverture des lieux en soi n'est que entre 8h et 8h30 et que les arrivées des autrices pour les dédicaces ne se fait seulement qu'à 10h, c'est-à-dire qu'entre 8h, 8h30 et 10h, en fait on a couru dans une file d'attente et on s'est assise et on a lu en attendant que les autrices arrivent pour pouvoir faire dédicacer nos livres. Donc on était 5 ou 6e pour Alexia Antil qui est vraiment mon autrice préférée. Du coup on s'est retrouvés 5 ou 6e dans la file d'attente, donc on a pu faire dédicacer le tome 2, 3 et 4 du dernier conte, donc j'étais vraiment trop contente pour le coup. Et bonjour. Salut. Voici Lily Bay. Lily Bay, je vous en ai parlé en plus dans une de mes anciennes vidéos, c'est celle qui a fait les Campus Agency, qui a aussi fait le tome 1 et 2 de Soleil de minuit et qui a aussi fait Tous nos lendemains. Enfin bref, voilà, vous savez que j'adore cette autrice aussi et j'ai pas l'occasion de l'avoir en dédicace, donc là je suis trop contente parce que je l'ai entreaperçue avec vous dans le vlog. Trop contente. Du coup voilà, donc ensuite, comme je vous disais, j'ai pu faire dédicacer le tome 2, 3 et 4 du dernier conte d'Alexia Antil. Elle était trop gentille, trop mignonne, je lui ai dit tout ce que je voulais lui dire et je pense que normalement vous l'avez dans le vlog puisque normalement j'ai pu tout enregistrer. Donc voilà, j'étais trop timide au début et après au final j'ai réussi à lui dire tout ce que je voulais lui dire. Je suis trop contente, c'est vraiment un chouchou cette autrice, je l'aime trop, elle est trop gentille, trop mignonne, donc je suis trop contente de l'avoir rencontrée et découverte. J'aurais pu en vrai me mettre sur un meilleur fond pour vous. Peut-être que c'était plus sympa, bref, c'est un autre sujet. Et normalement, de 10h à 11h, j'avais aussi la dédicace de Léa Nemesia. Et donc du coup, j'ai réussi à échanger ma place avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, j'ai la dédicace de Léa Nemesia à 13h au lieu de la voir normalement de 10h à 11h parce que j'ai pas pu être à Alexia Antil et à Léa Nemesia en même temps, sachant que Léa Nemesia était surtiquée et que Alexia Antil n'était pas surtiquée. Il fallait faire la queue plutôt pour Alexia Antil et Léa Nemesia, je suis sûre d'avoir ma place, donc je suis très contente. J'y retournerai à 13h pour pouvoir avoir la dédicace. Maintenant, je vais essayer d'aller retrouver Ambre dans la foule, dans les 15 salles qu'il y a. Normalement, elle est à la dédicace de Delinda Dane, qui était sa dédicace sur ticket. J'adore Delinda aussi, mais c'est vrai que je n'ai pas pu avoir trop de tickets. Je vous embarque avec moi. Je commence à réfléchir, je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Mais là, du coup, ma prochaine trilogie, j'ai quand même des fleurs. Ça va. Donc on verra en 2028. Ce sont mes 2 préférés. C'est vrai. Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs teams, donc oui, voilà. Mais c'était le but. Quand je les ai écrits, je me suis dit, je veux 4 romans très différents. Comme ça, pour chacun aura son préféré. Ouais. Et ça me fait plaisir de voir que ça a marché. Là, on est en train de foncer. On vient de terminer la dédicace de Morgane Moncomble. Elle était trop mimi, la pauvre, elle était malade. Donc j'espère que ça va aller pour le reste du festival. Bon, on est samedi après-midi, donc il lui reste que la fin d'après-midi et une demi-journée, mais j'espère que ça ira pour elle. Et là maintenant on essaie de marcher très vite pour aller assister à une masterclass, voilà, où justement Laura S. Wild et ses schools se font passer sur le grill. Voilà, donc ça on a très hâte. Et depuis qu'on est revenu de déjeuner, toi t'as vu qui? Moi j'ai vu Marion Libro qui a fait un livre de Noël. Ouais. Et du coup Morgane Moncomble. Et Morgane. Voilà, et moi j'ai vu Léa Nemesia, donc vous savez mon amour que j'ai pour Insomnia et Nostalgia, et du coup je suis très contente de l'avoir vue. On s'est fait recal de la masterclass, voilà, bon c'était sûr en vrai, ouais, c'était sûr, il est 13h50 pour 14h le début. En vrai, il y a toujours des queues de malades au masterclass, donc c'était sûr qu'on allait se faire recal. Du coup, là, on essaie de trouver des personnes qui veulent bien nous prendre dans leur file pour se faire dédicacer nos romans. Voilà, donc on va essayer. Hey, tu vas bien depuis hier? Oui, ça va. J'ai fait presque toutes les autrices que je voulais faire. Ah bah tant mieux. J'ai nickel. mon retardie. Ah bah je vois ça, nickel. Il te reste qui? Il me reste, je pense qu'elles sont fermées là de toute façon. Ali, celle avec le cœur là. Alice Gardi? Mais non, on l'a vu hier. On l'a fait ce matin. On est dans la même filière. C'est avec le cœur là. Non, Rouge Midi. Voilà. C'est vrai, ah oui, bah oui, c'est un cœur, oui. Et Wild Rose de Elisa Ok. Rizzo. Ah oui, là, elle est bondée tout le temps. Mais les deux en vrai sont blindés. Ok, merci. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Je passe un bon FNR. Oui, ça va, c'est intense. Donc pour vous, ça doit être encore pire. Intense, oui. C'est le mot. C'est pas trop dur en vrai? Non, ça va. C'est vraiment, en vrai, c'est que du bonheur. Je suis trop contente d'être là et trop contente de rencontrer les lectrices, tout le monde est gentil. Bon, tant mieux. Donc franchement, c'est top. On est aux petits soins avec les bénévoles, les éditrices, tout ça. Tant mieux. C'est vrai que de manière générale, quand on regarde les romances de Noël, c'est toujours très familial, avec une famille entière. Oui, voilà. Comme il faut,
populaire. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. En Oui, voilà. Comme ça. Et je me suis dit, mais c'est cool, mais il y a aussi des familles qui sont bousillées, où il manque des gens. Oui, exactement. Comment on fait dans ces cas-là? Ils n'ont pas le droit à un bon Noël. Exactement. Donc ça me tenait à cœur que ce ne soit pas une famille parfaite. En fait. Mais tant mieux, parce que du coup, ça me tiendra à cœur aussi. Après, on ne s'est pas demandé, parce que des fois, je vois qu'il y a des signatures et qu'elles ne me tendent pas, mais je me dis qu'on ne peut peut-être pas avoir tout le monde aussi, tu vois, sur le sac. Non, moi, je suis donc, et après, des fois, ça m'est arrivé de me dire, tiens, pourquoi elle m'a pas donné le sac? Et elle revient en me disant, j'ai oublié le sac. Bonsoir Le Havre. Nous sommes au gala bal masqué. Je sais pas comment appeler ça. On va vous présenter nos petites tenues. Voilà. Nous sommes samedi soir, vous l'aurez compris, et c'est le soir du gala. Ambre ne peut pas parler puisqu'elle ne peut pas tenir le micro, donc je vais parler à sa place. Alors, montre-nous ta tenue. Un petit masque argenté, très joli, très mimi. Ensuite, argenté, très joli, très mimi. Il y a nos téléphones, ça ferme plus. Une jolie robe verte. Voilà. Et tes chaussures. Et les chaussures, argentées, qui datent de 3-4 ans. Chaussures argentées qui datent de 3-4 ans. Je récite. Et donc, pour ma part, vous m'entendez. Le petit masque il y a 2 mois, mon gala de patinage, d'ailleurs, il part toujours autant. Voilà, parce que mon gala de patinage, c'était carnaval. Et ben voilà, c'est carnaval, c'est toujours pareil. Ensuite, la fameuse robe, voilà, que j'ai retouchée. Attention, petite fente. Fameuse robe que j'ai retouchée avec la machine à coudre que ma grand-mère m'a offerte. Et ensuite, des chaussures que j'ai depuis beaucoup trop longtemps, mais elles sont très confortables. Donc, c'est très pratique. Wouhou. J'ai vu. Et nous rentrons dans la salle du gala. Donc là, ici, nous avons toutes les tables. Justement, ça rend hyper bien avec toute la fumée, etc. Le prix de la meilleure romance française 2025 est attribué à Belinda Dane. Mon histoire avec le FNR. Il faut savoir que j'ai assisté au premier FNR il y a 9 ans à Bandol. Voilà, c'était incroyable. On venait dans cet endroit sur un parking et c'était magique. On rencontrait des autrices pour la première fois. Laura, qui était là, la reine. L'année suivante, c'était les paillettes, les marches, c'était Cannes. Et là, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, un cœur. Vraiment, s'il y a un ange dans la romance, c'est elle. Camille, c'est Esprit. Et à ce moment-là, je lui fais sa file d'attente, je la rencontre. Et elle me dit, elle savait que je commençais à écrire, tout ça. Et elle me dit, t'as ta place chez Hugo, lance-toi. Voilà, à ce moment-là, j'y crois pas vraiment, on fait une petite photo. Pour vous dire que le festival, c'est de la romance, mais c'est pas que ça, c'est pas que des livres, c'est aussi un endroit où la magie existe et les rêves se réalisent. Merci infiniment à tous, à toutes. Le prix Tixia, c'est un prix un petit peu spécial parce que c'est un concours qui a eu lieu il y a un petit moment déjà, dont on connaît déjà la gagnante, mais c'est important de la récompenser dès ce soir et devant tout le monde. Donc un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Emma Berthet. Ça se voyait. Merci parce que le livre vient de sortir et vous êtes hyper nombreux déjà à venir, à soutenir et ça me fait chaud au cœur. C'est une histoire très personnelle et du coup je suis hyper contente d'être là ce soir parce que ça me touche personnellement. L'accueil est génial. Qui m'a gagné et... On est là, placez-vous devant.
We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony, summer air. Somewhere we can be alone. I'll be waiting for the sun to shine. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Coucou, troisième jour du festival, dimanche 2 novembre. On est éclatés, on n'en peut plus. On a dormi 3h30 je pense. C'est pas dans nos habitudes. Non, clairement pas. Clairement pas. Mais ça va le faire. Oui, mais ça va le faire, on va s'en sortir. On est depuis 7h30 dans la file d'attente pour rentrer dans le festival avec toutes nos valises, parce qu'après on prend le train directement juste après. Bien lourde les valises. Ouais, bien lourde. On va galérer dans les métros à Paris, mais c'est pas grave. Voilà. Et après, on est rentré à 8h et à partir de 8h30, on a pu accéder à peu près au fil. Et du coup, on attend dans la file de Phoenix BHR depuis 8h30. On verra bien pour la file d'attente combien de temps on met et on verra si on aura le temps de faire d'autres trucs. À tout à l'heure. Vous, c'est quoi le tome que vous avez préféré écrire ? Écrire, c'est Scott. Ok. On a adoré, toutes les deux en fait, on a adoré écrire Scott. Après, j'ai un petit fait pour Dante aussi quand même, en tant que personnage, l'histoire et tout ça. Mais ouais, à écrire Scott, c'est éclaté. Hein. Ok. C'est bon, nous avons pu faire dédicacer nos livres à Phoenix BHR. Tout va bien. On a terminé la matinée, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, toutes les files sont terminées et toutes les autrices qui restent soit doivent partir, les pauvres quand même, doivent rentrer chez elles, soit ont des files d'attente monstrueuses et ne nous prendront jamais avant notre train. Donc on a décidé de s'arrêter là. Est-ce que tu veux faire un petit débrief du week-end ? C'était un très bon FNR encore et je pense qu'on reviendra encore l'année prochaine. J'espère, pitié, faites-le dans le sud cette fois-ci. On n'en peut plus de faire tant de trajets. On en a marre. Pour ma part, c'était un bon week-end, mais franchement, je suis éclatée. Et je serai éclatée, je pense, encore toute la semaine à venir, mais ça va aller. Voilà, je sais pas si toi aussi, mais ouais, voilà. C'est le même ressenti. Tout s'est bien passé, que ce soit avec les autrices, tout le monde était très gentil, que ce soit l'organisation. Tout s'est bien passé, globalement, le gala, enfin bref, tout était très bien. Globalement, on a pu voir aussi toutes les autrices qu'on voulait. Sauf Aggie Boom-Schmidt. Sauf Aggie Boom-Schmidt. Voilà, mais j'espère, parce qu'on a appris qu'elle était enceinte, donc trop contente, voilà, félicitations, trop contente pour elle. Mais du coup, je sais pas si elle sera là l'année prochaine, puisque du coup, elle aura un petit bébé, donc forcément un peu plus compliqué de s'organiser. Voilà, mais en tout cas, on espère la voir un jour, peut-être, parce qu'on a beaucoup aimé son livre. Voilà. Il y a le tome 2 qui sort bientôt. Et que le tome 2 sort bientôt, peut-être qu'elle fera une tournée de dédicace du coup, mais en étant enceinte, je sais pas, voilà, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vous connaissez la chanson. Bisous.